Sais-tu quel est le prix qu'est payé le Real Madrid en ce moment pour afficher la plus chère étoile de son histoire? Et je ne parle pas de l'argent, ni de l'emploi, ni de contrats millionnaires. Je parle d'une chose beaucoup pire que ça, d'une chose qui peut détruire un vestiaire de l'intérieur et faire que tout ce qui a été construit pendant des décennies s'abaisse en quelques mois. Si tu pensais que la Supercoupe était un délire, attends à voir ce qu'il se passe quand celui qui met les buts aussi veut choisir un entraîneur. Laisse ton like, abonne-toi et partage que Florentino n'a plus besoin d'un contrat, il a besoin d'un extincteur. Aujourd'hui, nous vous apportons une information exclusive que tu ne verras pas nulle part. Et comme toujours, ce channel va aller en avant de la nouvelle. Selon ce que nous avons pu savoir de sources très proches du Real Madrid, quelque chose de très grave s'est passé aujourd'hui à Valdebebas, qui peut complètement changer le futur du club. Kylian Mbappé, après le premier entraînement avec Álvaro Arbeloa comme nouveau technique, a surpris Florentino Pérez, qui est encore en train de se récupérer de la décision qu'il a prise avec Xavi Alonso, dans ce que le club appelle un accord mutuel. Mais la réalité est que, aujourd'hui, Florentino a reçu les menaces directes de Mbappé de quitter le Real Madrid à la fin de la saison, si Arbeloa est définitivement le substitut final de Xavi Alonso. Cela n'est pas bien, selon les infos les plus proches du club, car il s'agit d'une réunion entre Mbappé et Florentino, après la mauvaise situation de l'équipe, où Mbappé a décidé de prendre des galons, en profitant de sa bonne course de buts et des sensations qu'il avait. Dans cette réunion, Florentino a promis à Kylian que le prochain entraîneur serait Zinedine Zidane, au moment de quitter Xavi Alonso. C'est pourquoi, aujourd'hui, même les travailleurs de l'office se sont surpris de voir Mbappé avec la tête de quelques amis entrer à Valdebebas. Son visite au bureau de Florentino a été pour menacer le club par l'abandon si Arbeloa est finalement l'entraîneur du Real Madrid et non Zidane. Florentino n'a pas pu répondre à Mbappé et lui a demandé qu'il quitte le bureau sans lui donner une réponse. Mais ici est la clé de tout. Ce nouvel épisode avec Mbappé montre que le Français veut être plus qu'un joueur au Real Madrid. Et si cela continue ainsi, le club est en grave danger, car il peut se répéter exactement le même cas qu'ils ont vécu au PSG, où Mbappé est devenu plus puissant que le président. Pour comprendre la grandeur de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous devons retourner à quelques semaines auparavant, quand le Real Madrid a commencé à toucher le fond avec des résultats irréguliers en Ligue, des éliminations douloureuses et une ambiance tensive dans le vestiaire. Xavi Alonso, qui est arrivé au banc blanc l'été dernier avec beaucoup d'illusions et soutenu par toute la directrice, a commencé à perdre de l'autorité progressivement. Les joueurs ne répondaient pas à ses indications, les tactiques ne fonctionnaient pas et le pire de tout, c'est qu'il y avait un joueur en particulier qui questionnait de plus en plus ouvertement les décisions du technique. Ce joueur, évidemment, c'était Kylian Mbappé, l'étoile qui est arrivée libre du PSG avec un contrat astronomique et des expectations très élevées. Au début, tout semblait bien, car Mbappé marquait des buts, donnait des assistances, générait des dangers, mais au fil des semaines, les problèmes ont commencé à arriver. Le Français n'était pas à l'aise avec le système tactique de Xavi Alonso, qui lui demandait plus de sacrifices défensifs que ce qu'il était prêt à faire. Les discussions entre les deux se sont devenues de plus en plus fréquentes. Xavi lui demandait de reposer, de pressionner, d'aider l'équipe quand il n'avait pas le ballon. Mais Mbappé considérait qu'il venait à Madrid pour marquer des buts, pas pour courir en arrière. Cette mentalité d'étoile intouchable a commencé à générer des problèmes dans le vestiaire, car d'autres joueurs voyaient que Mbappé n'accomplissait pas les ordres de l'entraîneur, mais qu'il restait indiscutable. Ce qui vient maintenant, c'est ce qui a vraiment changé dans le club. Il y a environ 3 semaines, quand Madrid venait de perdre un autre match important, Mbappé a demandé une réunion privée avec Florentino Pérez. Cette réunion a été célébrée dans le bureau du président au palais de Santiago Bernabéu, une soirée de lundi, quand il n'y avait plus personne au stade. Les gens qui étaient près de cette conversation nous l'ont dit, Mbappé est arrivé avec une attitude très sûre de lui-même, conscient de son pouvoir médiatique et de son importance pour le projet. Dans cette réunion, le Français a clairement dit à Florentino qu'il ne pouvait pas continuer à travailler avec Xavi Alonso parce que ses idées tactiques étaient trop défensives, parce qu'il ne lui permettait pas d'exprimer son talent, parce qu'il lui demandait des choses qui n'entraient pas dans son rôle d'entraîneur. Mbappé a argumenté qu'il avait rejeté des offres millionnaires de l'Arabie Saoudite et qu'il avait renouvelé des propositions du PSG pour venir au Real Madrid, qui était le club de ses rêves, mais qui a besoin d'un entraîneur qui comprenne son rôle. Florentino a écouté attentivement, car c'est un président expérimenté qui sait comment gérer les étoiles. Mais Mbappé est allé plus loin. Il lui a dit que l'entraîneur parfait pour lui était Zinedine Zidane, son idole de toute sa vie, le technique français qui connaît parfaitement le vestiaire madridiste, qui sait gérer ses égoïsmes, qui a gagné 3 ligues de championnat consécutives précisément parce qu'il savait comment faire le meilleur de chaque joueur, sans limiter les étoiles. C'est ici que Florentino a probablement commis l'erreur la plus grave de son mandat. Au lieu de mettre des limites claires et d'expliquer à Mbappé que l'entraîneur le décide, le club, pas les joueurs, qu'au Real Madrid, personne n'est au-dessus de l'institution, Florentino lui a donné de l'espoir. Il lui a dit qu'effectivement,
Mbappé considérait un changement sur le Manquillo si les résultats n'ont pas amélioré et que Zidane était une option qu'il avait sur la table. Jusqu'ici le bruit, mais maintenant, on va avec ce qui est important. Cette promesse de Florentino à Mbappé que Zidane pourrait arriver a été interprétée par le Français comme un engagement ferme. À partir de ce moment, Mbappé a commencé à se comporter comme si Xavi Alonso était déjà condamné. Il a arrêté de s'efforcer dans les entraînements quand l'entraîneur demandait du travail défensif et dans les matchs, il faisait le minimum indispensable quand il n'avait pas le ballon. Et le pire de tout, il a commencé à parler avec d'autres collègues de l'entraînement sur comment seraient les choses quand Zidane arriverait. Ce comportement de Mbappé, évidemment, est arrivé à l'écoute de Xavi Alonso qui s'est senti complètement trahi non seulement par le joueur, mais aussi par Florentino. L'entraîneur a compris qu'il avait perdu la bataille politique au sein du club, que sa continuité dépendait non plus des résultats, mais aussi des caprichots d'une étoile qui avait obtenu l'écoute du président. L'autorité de Xavi était complètement dynamisée à ce moment-là. Les dernières semaines sous le commandement de Xavi Alonso ont été un véritable calvaire pour l'entraîneur. Les entraînements se sont transformés en bataille d'ego où Mbappé faisait ce qu'il voulait et les autres joueurs ne savaient pas à qui faire attention, si à l'entraîneur ou à l'étoile. Il est arrivé à la finale de la Supercoupe contre le Barcelone et tout a été enregistré. Lorsque le Madrid a perdu 2-3 et il est arrivé à faire le passage au champion du Barcelone, Xavi Alonso a essayé que ses joueurs restent sur le terrain pour ce geste sportif. Mais Mbappé a indiqué à ses compagnons d'indiquer qu'ils allaient directement à l'étoile. Les joueurs ont obéi à Mbappé, pas à Xavi Alonso. Ces images ont tourné le monde et ont rendu clair qui mandait vraiment dans l'étoile. Ce n'était pas l'entraîneur, c'était la star française. Florentino a vu ces images et s'est rendu compte qu'il devait agir. Parce qu'un entraîneur sans autorité est un entraîneur mort. Hier lundi, le 13 janvier, Florentino a pris la décision de détruire Xavi Alonso. Le communiqué officiel parle d'un accord mutuel, mais la réalité est que c'était une détruite en couverture. Xavi a accepté d'y aller avec dignité, à l'inverse de ne pas dire publiquement qu'il avait perdu son vestiaire. Il s'est accordé une indemnisation généreuse et un communiqué joli en parlant qu'il serait toujours une légende de Madrid, mais tous au club savent la vérité. C'est ici la clé qui change tout. Quand Florentino a décidé qu'il serait le substitut de Xavi Alonso, il n'a pas appelé Zinedine Zidane, comme il avait promis Mbappé. Au lieu, il a accueilli Álvaro Arbeloa, qui entraînait le Castilla. Cette décision a plusieurs intérêts. D'un côté, Arbeloa est un homme du club, une légende madridiste, quelqu'un qui connaît la maison et respecte la hiérarchie institutionnelle. D'un autre côté, c'est une décision risquée, parce qu'il a peu d'expérience en tant qu'entraîneur. Mais la lecture la plus importante de ce nommément est que Florentino envoie un message très clair à Mbappé. Il lui dit qu'à Real Madrid, le président décide, pas les joueurs, que les promesses faites en réunion privée ne sont pas des contrats liés, que le club est au-dessus de n'importe quelle star tant que c'est important. C'est une déclaration de guerre en tant qu'entraîneur. Quand Mbappé s'est rendu compte hier du nommément d'Arbeloa au lieu de Zidane, il s'est rendu absolument furieux. Il a appelé immédiatement son représentant, sa mère, qui gère sa carrière. Et entre les trois, ils ont décidé qu'aujourd'hui, Valdebeba allait faire face à Florentino. Les stratégies étaient claires. Menacer d'y aller à la fin de la saison si Arbeloa continuait comme entraîneur. Il pensait que Florentino s'étonnerait de la possibilité de perdre son grand signement et qu'il allait reprendre la décision. Cette matinée, Mbappé est arrivé à la ville sportive à 9h30. Il avait un entraînement à 10h avec le reste du groupe sous les ordres d'Arbeloa dans sa première session en tant qu'entraîneur du premier équipe. Mais avant l'entraînement, Mbappé est allé direct à l'office. Il a demandé de parler avec Florentino de manière urgente. Le président l'a reçu dans son bureau, en pensant qu'il allait peut-être parler de thèmes tactiques ou de son rôle dans le nouveau système. Mais Mbappé est entré avec une attitude totalement agressive, selon ce qu'on nous raconte. Il a fermé la porte derrière lui. Il n'a pas assis. Il est resté à pied devant l'office de Florentino et il lui a dit textuellement que ce n'était pas ce qu'il avait prévu, qu'il avait promis à Zidane, qui n'était pas venu au Real Madrid pour être entraîné par Arbeloa, qui n'a pas d'expérience ni de palmarès en tant qu'entraîneur, que si c'était l'entraînement du club, alors il se marcherait en été. Florentino est resté à pied pendant quelques secondes pour procéder à ce qu'il avait entendu. Il n'a jamais, dans ses plus de 20 ans comme président du Real Madrid, parlé d'une telle manière à un joueur. Ni Cristiano Ronaldo dans ses pires moments, ni Sergio Ramos quand il se battait pour sa rénovation. Personne n'avait pas l'intention d'entrer dans son bureau pour lui menacer d'y aller si c'est demande. Mais Mbappé l'a fait sans aucun filtre ni respect. Ce qui s'est passé ensuite est ce que personne n'attendait. Florentino, au lieu d'entrer dans son bureau et discuter avec Mbappé, a simplement regardé pendant quelques secondes sans terminer. Ensuite, il s'est levé de son siège, est allé vers la porte du bureau,
l'a ouvert et a dit à Mbappé de sortir immédiatement. Il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de menaces, il n'y avait pas de négociation. Il a simplement sorti de son bureau sans lui donner aucune explication ni réponse. Mbappé est resté complètement déconcerté parce qu'il attendait que Florentino essaie de le convaincre, de négocier, de promettre des changements, mais au lieu de cela, Mbappé a reçu la porte, il est sorti du bureau visiblement en colère. Plusieurs travailleurs de l'office l'ont vu passer face à quelques amis en direction des vêtements. Il est arrivé tard à l'entraînement d'Arbeloa, il a eu 15 minutes de retard. Le nouveau technique n'a rien dit publiquement, mais a pris une note mentale de ce délai. L'entraînement a été très tensif. Mbappé a fait les exercices avec impatience, il n'avait pas parlé avec personne, il avait l'air en colère et absent mentalement. Arbeloa a essayé de lui donner des instructions tactiques dans un exercice de positionnement, mais le Français n'y prenait pas attention. Certains collègues, comme Bellingham ou Vinicius, se sont rendus compte qu'il y avait passé quelque chose de gros. L'ambiance était si mauvaise qu'Arbeloa a décidé de couper la session et d'envoyer tous se doucher avant le temps. Après l'entraînement, Mbappé est parti direct, sans parler avec personne. Il n'a même pas répondu aux médias qui attendaient des déclarations sur le nouveau technique. Il est entré dans son voiture et est sorti de Valdebebas. Selon nos sources, il a passé toute la soirée avec ses représentants et sa famille pour valoriser les options. La question est maintenant de savoir ce qui va se passer. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. C'est ce qui change l'histoire complètement. Si on analyse la situation froidement, Mbappé est entré dans un trou sans sortie qui va être très difficile de sortir. D'un côté, il a menacé publiquement dans le club d'y aller si ces conditions cela le laisse dans une position de déficience parce que maintenant tout le monde sait qu'il est déçu. D'un autre côté, Florentino a posé face à Mbappé de manière force en disant qu'il ne va pas accéder aux fraudes. Si Mbappé accomplit sa menace et s'en va en été, le Real Madrid perdra son grand signe. Mais il envoyera un message très puissant au reste du club. Personne n'est au-dessus du club. Aucune étoile ne peut imposer ses conditions. Le Real Madrid est plus grand que n'importe quel joueur individuel. C'est un coût économique et sportif important, mais peut-être nécessaire pour restaurer l'autorité et l'ordre dans le vestiaire. Si, par contre, Mbappé reste, après avoir menacé d'y aller, il restera comme un farol. Il perdra toute la crédibilité face à ses collègues et à Florentino et devra manger son prière et travailler sous les ordres d'Arbeloa qu'il aime ou non. Cette option sera probablement la pire pour lui car il sera porté comme quelqu'un qui mange, mais qui ne mange pas. La troisième option qu'il valorise dans leur environnement est de forcer une sortie en janvier, c'est-à-dire dans les 2 prochaines semaines avant que le marché de l'hiver s'arrête. Mais c'est très compliqué parce que ils auraient besoin d'un club qui soit prêt à payer le dépassement que Madrid demanderait, qui serait astronomique, et, deuxièmement, ils auraient besoin que Florentino accepte de vendre en moitié de la saison, quelque chose qui semble improbable. Les seuls clubs qui pourraient accepter d'inscrire Mbappé en janvier sont le PSG, où ils savent qu'il y a un problème. Le Manchester City, même si Guardiola ne veut pas des étoiles sans manœuvre, ou une équipe arabe avec de l'argent illimité. Mais ça serait la fin de sa carrière au niveau compétitif. Aucune d'entre ces options semble attirante pour Mbappé qui, en réalité, ce qu'il veut c'est rester à Madrid mais avec Zidane comme entraîneur. Le problème de fond ici c'est que Mbappé croit qu'il a plus de pouvoir que ce qu'il a. Mbappé est habitué au PSG où, effectivement, il a plus de pouvoir que l'entraîneur et le directeur sportif, où ses caprichos étaient des ordres, où il pouvait décider qui restait et qui partait du club. Il est arrivé à Real Madrid en pensant qu'il allait fonctionner de la même manière, que pour être la star, il allait avoir le même niveau d'influence. Mais le Real Madrid n'est pas le PSG. Ici, il y a une histoire de plus de 100 ans. Il y a une culture institutionnelle très définie. Il y a une hiérarchie claire où le président commande, l'entraîneur et les joueurs jouent. Il n'importe combien tu achètes, combien de buts tu marques, ou combien d'abonnés tu as sur les réseaux sociaux. Si tu ne respectes pas cette hiérarchie, le club te met à ton endroit ou t'invite à partir. Florentino a vu beaucoup d'étoiles passer par le club. Il a traité des égos gigantesques comme celui de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane comme joueur, Ronaldo Nazario, Figo, Beckham, Ramos. Tous ceux, à un moment donné, ont essayé d'imposer leurs conditions. Certains l'ont réussi partiellement, lorsqu'ils avaient des arguments sportifs très solides. Mais aucun n'est jamais arrivé au bout d'entrer dans le bureau du président pour lui menacer d'y aller si ses demandes n'étaient pas réalisées. Mais Mbappé l'a fait sans aucun filtre ni respect. Mbappé a croisé une ligne rouge qui n'a probablement pas de retour. La relation avec Florentino est brûlée. La confiance s'est perdue. Et maintenant, tout ce qu'il fait sur le terrain sera jugé de plus en plus durement. S'il marque des buts, ils diront que c'est le moins qu'on peut attendre de lui. S'il ne marque pas, il sera crucifié. Si l'équipe perd, c'est de sa faute de créer des problèmes. Si l'équipe gagne, c'est de sa faute.
La position de Arbeloa dans tout ça est très compliquée. C'est son premier jour en tant qu'entraîneur de l'équipe de Real Madrid et il a déjà sa star en guerre contre le club. Il doit décider s'il fait le but le prochain match contre l'Albacete en Coupe du Roi ou s'il lui envoie un message en le laissant sur le banc. Chacune des deux décisions a des conséquences. S'il fait le but, il peut sembler qu'il a peur de Mbappé, qu'il n'a pas d'autorité pour s'en occuper même s'il cause des problèmes. Mais s'il le laisse sur le banc, la presse va monter un cirque médiatique brutal. Ils diront qu'Arveloa a commencé son étape avec un conflit inutile, qu'il est trop dur avec la star, qu'il manque d'expérience pour gérer ces situations. Quand tu comprends ça, tu vas voir le problème avec d'autres yeux. La question que tout le madridisme se pose maintenant est comment il est arrivé à ce point. Comment est-il possible que le signement le plus excitant des derniers en soit devenu un problème si grand en seulement 6 mois? Et la réponse a plusieurs couches. La première est que Mbappé est arrivé avec trop d'attentes. Il a été vendu comme l'héritier de Cristiano Ronaldo, comme celui qui allait marquer 50 buts par saison. Mais la réalité, c'est que Mbappé, même si c'est un joueur extraordinaire, n'est pas un chrétien. Il n'a pas cette mentalité de sacrifice absolu pour l'équipe, il n'a pas cette ambition insupportable d'être le meilleur de l'histoire, peu importe le prix. Un chrétien peut être un problème hors du terrain avec ses rénovations et ses exigences salariales. Mais à l'intérieur du terrain, il était le premier à s'entraîner, le dernier à partir, le plus sacrifié, l'exemple pour tous. Mbappé, en revanche, a une mentalité plus moderne. Il veut briller, mais sans trop souder. Il veut les accolades, mais sans le travail déchiré. Il veut diriger, mais sans prendre les responsabilités. C'est le résultat d'une génération de footballeurs qui ont évolué avec Instagram, avec des contrats millionnaires depuis l'adolescence, avec tout le monde leur disant qu'ils étaient spéciaux. Et ça génère des personnalités compliquées à gérer. La deuxième étape du problème, c'est que Florentino a commis l'erreur de promettre des choses qu'après, il ne pouvait pas ou ne voulait pas accomplir. Cette réunion qui lui a donné l'idée que Zidane pourrait arriver était une erreur de calcul. Florentino pensait qu'il gestionnait l'ego de sa star en lui donnant des espérances. Mais en réalité, il créait un monstre parce que Mbappé a interprété cette conversation comme un compromis et maintenant, il se sent trahi. La troisième étape est que le vestiaire de Madrid est divisé. Il y a des joueurs qui sont avec Mbappé parce qu'ils pensent que Xavi Alonso n'était pas le technique adéquat. Ils croient que ses idées étaient trop défensives et que ça limitait le talent offensif de l'équipe. Ces joueurs voient Mbappé comme quelqu'un qui avait le courage de dire ce qu'il pensait mais qu'il n'avait pas l'intention d'exprimer. Mais il y a aussi un autre groupe de joueurs qui sont très déçus avec Mbappé. Des joueurs comme Carvajal, Modric, des vétérans qui ont gagné tout au club et qui savent qu'à Madrid, on ne peut pas tolérer qu'un joueur soit au-dessus de l'équipe. Ces joueurs voient Mbappé comme un problème, comme quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à lui-même et préférerait qu'il s'en va même si ça limite l'équipe sportivement. Arbeloa va devoir gérer tout cela avec beaucoup d'intelligence. Sa première décision va marquer son futur au poste. Si c'est trop lent avec Mbappé, il perdra le respect de l'équipe immédiatement. Les joueurs penseront qu'il est un entraîneur faible à qui l'on peut mangonner. Mais si c'est trop dur, il peut dynamiser n'importe quelle possibilité d'améliorer la relation et forcer une sortie précipitée du Français. Ce qui est clair, c'est que Florentino ne va pas y aller. Le président a décidé que c'est le moment de mettre en ordre le vestiaire, même si cela signifie la perte de Mbappé. C'est une bête très risquée car sportivement le Français est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais institutionnellement, il est nécessaire de laisser clair que personne ne peut blackmailer le Real Madrid. Ce qui vient après, c'est ce qui est vraiment important. Dans les prochains jours, nous verrons si Mbappé rectifie et demande pardon à Florentino. Si Arbeloa réussit à reconduire la situation avec la main gauche ou si, au contraire, cela explose de manière définitive et nous assistons à l'une des ruptures la plus étonnante de l'histoire récente du club. Car il y a des précédents de fichage galactique qui ont terminé mal, mais aucun avec ce niveau de conflit institutionnel. Si Mbappé s'en va, il faudra chercher les culpables et indiquer les responsabilités. Florentino devra assumer que sa gestion du cas n'a pas été l'adéquate, qu'il a commis des erreurs promettant des choses qu'il n'a pas accomplies et qu'il a peut-être dû mettre des limites plus claires depuis le début. Mais Mbappé devra aussi regarder le miroir et se demander s'il veut vraiment être rappelé comme le joueur qui a détruit son rêve de jouer au Real Madrid pour ne pas savoir gérer son ego. Le Real Madrid a survécu à la marche de joueurs beaucoup plus importants que Mbappé. Il a survécu quand Cristiano Ronaldo, qui avait marqué plus de 400 buts. Il a survécu quand Sergio Ramos, qui était le capitaine et le leader du vestiaire. Il a survécu quand il est allé à Casillas dans des circonstances douloureuses. Le Real Madrid est plus grand que n'importe quel nom propre, et le sera toujours. Mais cela ne fait pas que perdre à Mbappé serait un coup très dur pour le projet sportif parce que même s'il a des problèmes d'attitude, il est toujours l'un des joueurs les plus décisifs du planète, capable de déséquilibrer les matchs seul, de marquer des buts impossibles, de générer un spectacle.
S'il y va, il faudra chercher un substitut. Et ça, dans le marché actuel, c'est presque impossible parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de ce niveau disponibles. Abonne-toi pour suivre tous les détails de cette guerre qui peut changer le futur du Real Madrid. La grande question maintenant est si ce conflit a une solution ou si nous sommes déjà à un point de non-retour. Il y a des gens qui pensent qu'avec le temps les eaux se calmeront, que Mbappé entrera en raison quand il verra que Florentino ne cédera pas, qu'Arbeloa ne gagnera pas son respect avec son travail et ses résultats, que tout cela restera comme une autre anecdote dans l'histoire du club. Mais la réalité est que les blessures sont déjà ouvertes et les cicatriser sera très difficile parce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement une discussion entre un président et un joueur. C'est un conflit de conception complètement opposé sur la fonction d'un club de football. Mbappé vient du PSG, où les GEC qatariens permettaient que les étoiles aient un pouvoir déterminé, où les caprichos de Neymar ou de lui-même étaient attendus immédiatement, où le projet sportif se construisait autour des exigences des joueurs. Le Real Madrid fonctionne exactement de l'inverse. Ici, le projet est marqué par le président. Les entraîneurs se choisissent par les critères institutionnels et non par les désirs des joueurs. Les étoiles arrivent et s'en vont mais l'arbre reste. Cette différence fondamentale est celle que Mbappé n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre, et c'est pour cela qu'il se trouve maintenant dans cette situation où il a menacé d'y aller, mais il n'a probablement pas d'endroit où aller qui l'intéresse vraiment. Florentino a joué ses cartes de manière magistrale mais risquée. Il a laissé clair que le Madrid ne se double pas face aux fraudes, qu'il préfère perdre le joueur avant de perdre l'autorité, qu'il y a des lignes rouges qui ne se croisent pas. Maintenant la balle est sur le toit de Mbappé qui doit décider si rectifier et accepter les conditions du club ou si maintenir sa position et forcer une sortie qui ne convient probablement à personne. Ce qui est en jeu ici va bien au-delà d'un joueur ou d'un entraîneur. Le modèle de club que le Real Madrid veut être dans le futur. S'il cède face à Mbappé, il ouvrira la porte pour que chaque star qui vienne dans le futur pense qu'elle peut imposer ses conditions, mais si elle se maintient ferme, elle envoyera un message très clair que les choses fonctionnent d'une manière et qui n'est pas d'accord. Elle sait où est la porte. Abonne-toi pour suivre tous les détails de cette guerre qui peut changer le futur du Real Madrid.